Juillet 1943. Maurice Grandet monte dans un train du STO. Envoyé en Allemagne, il est affecté à l'organisation Todt à Cologne. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. Élevé par sa mère divorcée et ses grands-parents, Maurice Grandet naît au Havre le 3 avril 1920. Il apprend très tôt le sens de l'effort. Menuisier de formation, il devient torréfacteur faute de travail avant de retrouver les copeaux de bois dans une fabrique de meubles. Maurice est un garçon de cœur, un généreux qui ne supporte pas l'injustice. À la paroisse Sainte-Cécile, il est très engagé. Enfant de chœur et membre de la maîtrise, il est surtout un acteur de théâtre au talent comique remarqué. En 1938, il rejoint la jeunesse ouvrière chrétienne. Marqué par une retraite à l'abbaye de la Trappe de Soligny dans l'Orne, il vit une véritable transformation intérieure. Lui, le grand bavard, apprend le prix du silence et de la prière. Chaque matin, avant l'usine, on le voit traverser le Havre, la musette sur le dos, pour s'arrêter à la messe de 7 heures. Réquisitionné pour le STO en 1943, il part pour Cologne. Affecté à la remise en état des gares pilonnées par les Alliés, il refuse de baisser les bras. En février 1944, lors d'une permission, son curé tente de le cacher. Mais Maurice refuse. Là-bas, je fais du bon travail du point de vue chrétien. Par solidarité pour ses frères restés en Allemagne, il remonte dans le train. À Cologne, Maurice devient le complice d'apostolat de Bernard Lemaire. Ensemble, ils organisent une résistance spirituelle contre l'idéologie nazie. Maurice utilise son talent de menuisier pour une cause sacrée. Après le bombardement de la chapelle du Kolpinghaus, il passe 6 jours à en reconstruire la charpente. Mais son action ne se limite pas au bois. Il visite les malades, anime des cercles d'études et porte l'insigne de la JOC, avec une fierté qui défie la Gestapo. Son patriotisme est chevillé au corps. Il refuse toute collaboration et consacre chaque minute de repos à maintenir l'espérance de ses camarades. Le 20 juillet 1944, le jour même de l'attentat contre Hitler, Maurice est arrêté avec Bernard Lemaire. On leur reproche cette entreprise de soutien qui redonne de la dignité aux déportés. Après l'enfer de la prison de Brauweiler, il arrive à Buchenwald en septembre 1944. Le typhus ne tarde pas à frapper. Maurice est jeté sous une tente de contagieux, sans soin, dans un dénuement total. Le frère Patrick l'assiste de son mieux dans cette agonie qui ressemble à une passion. Le 12 octobre 1944, au lendemain de la mort de son ami Bernard, Maurice Grandet s'éteint. La ville du Havre a uni leurs noms dans une rue, Lemaire et Grandet. Maurice, le menuisier au rire clair, a donné sa vie pour ceux qu'il aimait, transformant son exil en un exemple de charité. Reconnu bienheureux, Maurice Grandet est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par Grégoire Delatouche à partir des ouvrages d'Armand Duval, Missionnaire et martyr, 51 témoins du Christ face au nazisme, aux éditions Salvator,
et de Monseigneur Charles Molette, martyr de la résistance spirituelle, aux éditions François-Xavier de Guibert. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.